Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue du top 10 PEA. On va rechercher une analyse graphique des points d'entrée. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si on regarde le top 10 de mon PEA, donc les 10 premières actions, c'est 56 du PEA. Alors il y a principalement des actions de croissance, mais également, une action principalement de dividendes qui est Total Energy, qui est ma première ligne avec un peu plus de 13 du portefeuille. Puis ensuite, on va avoir des actions, de croissance, mais qui versent des dividendes, comme Air Liquide, Vinci, Essilor, Legrand et Airbus. Et puis, LVMH, qui est également donc aussi une action croissance qui verse un peu de dividendes. Et enfin, on va aller chercher, la dynamique américaine avec des ETF, donc un ETF basé sur le Nasdaq 100, un ETF basé sur le SP 500 et puis un ETF qui reproduit avec effet de levier le MSCI US. Allez, on démarre la série avec Total Energy. Alors Total Energy évolue depuis ici un plus haut la semaine du 22 avril 2024 dans un canal descendant. On est actuellement ici sur le bas du canal. J'en ai profité pour me renforcer en ce début de semaine. Alors à noter néanmoins, donc on est quand même dans le canal descendant, donc c'est possible que l'action descende encore un peu plus. Donc j'ai identifié une résistance un peu en dessous des 51 €, qui correspond également à la moyenne mobile à 200 périodes. On est actuellement sur une analyse de type weekly. Donc moi je suis sur Total Energy en mode DCA, DCA+. On est sur le bas donc d'un canal descendant, donc j'ai renforcé. Et puis ma prochaine cible, eh bien, ce sera en continuité du canal descendant, ce sera d'aller chercher le support suivant. On continue avec Air Liquide. Air Liquide est sur le point de réintégrer son canal ascendant de long terme. Donc ça, c'est plutôt bien pour les investisseurs de long terme de ne pas casser ce canal quand même. Néanmoins, donc si on casse le canal, on a une résistance, pardon, un support ici au niveau des 152 €. On voit que la moyenne mobile à 200 périodes est assez loin, à 120 €. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur Air Liquide. Pour moi, c'est plutôt en attente sur ce titre. Alors Vinci, c'est intéressant puisqu'elle est sur le bas de son canal ascendant, donc on a une zone ici très intéressante autour des 96 pour renforcer pour ma part. On voit qu'il y a un bon support qui est la moyenne mobile à 200 jours autour des 90 €. En termes de configuration, elle évoluait ici dans un rectangle. Elle est sortie par le haut du rectangle au mois de janvier 2023. On évoluait dans ce rectangle pendant toute l'année 2023 et en grande partie l'année 2024. Alors soit on rebondit, on repart vers le sommet, soit on sort par le bas. Dans ce cas, on a le bas du rectangle qui est autour des 96 €. Ensuite, on a un premier support à 90 €, puis ensuite 88 € qui pourraient être pour moi des zones intéressantes pour renforcer Vinci. On continue avec Essilor Luxottica, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur le haut du canal ascendant qui a été initié le 28 février, la semaine du 28 février 2022. On est quand même sur une valorisation assez élevée par rapport effectivement à son comportement graphique. À titre personnel, j'aimerais bien renforcer, alors pas sur le premier support ici des 220, mais le deuxième support au niveau des 210. Puis ensuite, si l'action baisse sur le bas du canal, qui va correspondre à peu près à 200 €. On peut voir que la moyenne mobile à 200 jours, elle est quand même largement en dessous, autour des 150-153 €. Legrand, c'est intéressant puisque elle rebondit, elle semble rebondir sur une oblique ascendante, donc qui représentait par 3 points. Un premier point du lundi 26 septembre 2022, un deuxième point la semaine du 30 octobre, un troisième point la semaine du 5 août, et ici un quatrième point, donc la semaine du lundi 9 décembre. Donc si elle rebondit, on va voir qu'il y a une première résistance autour des 98 €, puis les sommets les plus hauts autour des 104-105 €. Si on arrive à les dépasser, on pourra aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts.
Donc ça, ce sera sans doute sur le courant de l'année 2025. Alors on continue avec un ETF, c'est le PANX, donc qui est basé sur les valeurs technologiques du Nasdaq 100. Donc on avait un premier palier ici sur l'année 2022-2023. On est actuellement donc sur le courant de l'année sur une phase d'accélération. Donc j'avais déterminé ici un seuil la semaine du 1er juillet 2024. On a dépassé ce seuil, donc c'est plutôt bon signe. Donc ça veut dire que la dynamique continue en fait sur les marchés américains. Alors c'est pas étonnant avec l'élection de Donald Trump. Il y aura sans doute encore une accélération qui va durer sur l'année 2025. Donc je suis plutôt positif sur les marchés américains. Alors de la même manière sur le SP 500, donc l'ETF c'est le PSP5. Donc on avait ici une phase de stagnation, donc sur l'année 2020, une phase d'accélération. Jusqu'en décembre 2021, on a stagné jusque la semaine du 23 octobre. On est actuellement sur une phase donc d'accélération. Alors à chaque fois, je top les sommets. Donc j'avais ici un sommet à 46 euros. Donc je peux le remonter ici. On est toujours dans cette phase ascendante. Tant qu'on conserve la dynamique, eh bien on va rester en fait dans l'ETF. Donc comme pour l'ETF PANX, moi je reste confiant sur l'année 2025 sur les marchés américains. Alors on revient sur les actions maintenant LVMH. Alors LVMH est toujours dans un couloir descendant depuis son top du mois de février de cette année. Alors ce qui peut être intéressant effectivement, c'est soit d'attendre un retour vers les 540, 550 euros, qui correspond à la fois à un support, donc une zone assez large, et puis la moyenne mobile à 200 jours. En cas de retournement, alors il y a une figure qui peut être intéressant d'observer, donc c'est ici. Au niveau des 702, globalement des 700 euros, on pourrait avoir alors, une sorte de double creux qui pourrait se former, on pourrait ici le dessiner. Donc j'ai mon premier creux ici, et éventuellement ici un deuxième creux, voilà, qui pourrait annoncer donc un débordement par le haut des 700 euros, pourrait annoncer un retournement en fait de l'action LVMH. En tout cas, moi, c'est ce que je vois au niveau de mon analyse graphique. Alors sur LVMH, je suis un petit peu en retard dans mes investissements, mais par contre, je ne veux pas acheter l'action à un prix trop élevé. Donc je suis à 680 de PRU, j'aimerais bien le faire baisser, ce PRU. Donc voilà, si le scénario ne se confirme pas et qu'on va un petit peu plus bas, j'en profiterai à ce moment-là pour renforcer autour des 550. Alors, on continue avec l'ETF. Alors, on continue avec l'ETF CL2. Donc, c'est un ETF qui réplique avec un effet de levier 2 fois le MSCI US. Donc, en termes de dynamique, si on prend un peu de recul, on voit comme le SP500 ou le Nasdaq 100, on voit qu'il y a eu des phases de consolidation, des phases d'accélération. Consolidation, on est actuellement dans une phase d'accélération. Alors j'avais mis comme cible donc une phase de consolidation autour des 23,30. On voit qu'on est largement au-dessus. On voit même qu'on sort par le haut de cette tendance ascendante. Donc je vais pas renforcer, j'attends quand même qu'on revienne au moins sur les niveaux ici des 23 euros dans ces eaux-là pour pouvoir renforcer. Donc là on est un petit peu en surchauffe en fait sur le MSCI US. Donc je suis plutôt en attente sur le renforcement sur le CL2. On va terminer avec Airbus. Alors Airbus, c'est une très belle configuration. On était dans un couloir ascendant ici, qui a été démarré la semaine du 20 juin 2022. On a eu une consolidation. Alors j'avais dessiné ici une oblique de résistance. On a passé l'oblique de résistance le 14 octobre, la semaine du 14 octobre 2024. On voit ici qu'on sort par le haut d'un rectangle que j'avais dessiné. Ça correspond à l'évolution de l'action dans la période du 10 juin 2024 au 2 décembre.
pardon, au 25 novembre. La semaine du 2 décembre, on est sorti par le haut, donc on est bloqué ici actuellement sur une résistance autour des 154 €. Si on la passe, donc on va aller chercher le haut ici du rectangle qui est autour des 160 €. Et puis si on continue la hausse, on va aller chercher les plus hauts historiques autour des 172 €. Alors la moyenne mobile ici, donc joue un rôle de support sur le long terme. On a touché ici en septembre, donc au cas où le scénario haussier est invalidé, donc on a pas mal de zones de support. La première zone, c'est un retour sur les 126 €, ensuite un peu plus bas 118, puis ensuite la moyenne mobile à 200 qui correspond à une zone de support à 110 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.